Shalom de nouveau. Parlons toujours de la réincarnation. Regardez d'abord la Vierge Marie. Elle était l'incarnation de Ève. C'était une incarnation de Ève. C'est la manière dont Dieu nous a créés. Et il veut qu'on soit. Il veut qu'on soit, qu'on doit y être. Une encore épreuve. Une preuve encore palpable. Élie a tué les Baals de Jézabel. Jézabel lui a dit, je te jure sur mes dieux, la main dont tu as pris la vie de mes enfants par l'épée, demain à midi, je vais te tuer aussi. Je vais prendre ta tête. Élie n'a pas encore terminé sa mission. Mais comme il y a du menace, Dieu a fait monter Élie au ciel et il a changé Élisée. L'esprit de Élie s'est déchargé maintenant à Élisée. Le sort qui devait arriver à Élie ne peut pas arriver à Élisée parce que ce n'est pas les mêmes pouvoirs, ce n'est pas les mêmes manipulations de pouvoir. Parce qu'on va encore dire que le pouvoir de Élisée, si vous suivez bien, est encore plus puissant. Pour lui, Élie aussi est tellement puissant. Mais les deux, c'est un comparable pouvoir. Maintenant, dans le livre de Joël, Joël 3, verset 3, je crois bien. Michée 3, verset 3. Lisez le livre de Michée, vous allez voir. Il dit, j'enverrai mon prophète Élie qui préparera mon chemin. J'enverrai mon messager. Or, Jésus-Christ n'est pas un messager. C'est de là que vous devez comprendre. Dans la Bible, Moïse disait, Dieu va ressusciter une prophète comme moi, écoutez-le. Quelqu'un. Parce que ils ont rejeté d'écouter la voix de Moïse. Et ils préfèrent écouter la voix de Dieu. Mais Dieu l'a fait entonner des grondements dans l'oreille. Ils ont dit, Moïse, on en a marre. Toi, parle à Dieu et reçois les paroles, tu viens me les transmettre. Et Moïse les a dit le jour-là. Moïse a prophétisé. Comme vous avez douté tant de moi. Un jour, Dieu va susciter un prophète comme moi au milieu d'Israël. Écoutez ce prophète-là. Il va susciter un homme comme moi. Moïse n'a pas pu achever sa mission. Élie n'a pas pu achever sa mission. Quand Élie est parti, et Dieu a dit, j'enverrai mon messager. Et on parlait de Élie. Parce que Élie doit venir, ce que Élie a fait en tuant les Baals, il veut faire la réconciliation des enfants d'Israël à Dieu. Donc la mission, c'était pour lui qu'il doit faire. Mais dommage que les handicaps ont fait que Élie ne peut plus rester pour faire ces réconciliations. Et donc il fallait que Élie doit revenir dans une autre dimension. You understand aussi? You understand? Élie doit revenir pour pouvoir réconcilier les enfants d'Israël avec Dieu. Voilà. Et Élie est venu à travers le messager le Jean-Baptiste. C'est pourquoi les disciples disent, Maître, mais on dit que Élie doit venir, et elle dit, je vous dis en vérité, Élie est déjà là, mais vous ne lui avez pas accueilli. Alors qui est le messager? Un messager, c'est quelqu'un qui vient donner le message dans le nom de quelqu'un sans se dire que c'est moi. Mais le Christ, il a attesté, c'est moi, je suis le Fils, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis ici. Il a attesté. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier les couloirs de son... Parce que j'entendais parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu.
Parce que quand Élie était monté, il n'est pas encore le paradis. Il fallait un sacrifice devant la porte d'Éden pour que l'ange qui avait gardé l'ange doit quitter. Le paradis a été fermé des générations, des milliers, des centaines d'années. Le sang a été versé d'abord parce que la croix était la clé du paradis. Élie s'est réincarné par Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Et qu'est-ce que Isabelle lui a dit? Et qui a provoqué la mort de Jean-Baptiste? Je te jure par mes dieux, demain je vais prendre ta tête. Jean-Baptiste était en prison avec Hérode. Hérodiade dansait. Hérodiade dit à sa fille Salomé de danser. Et lorsque Salomé est en train de danser, le roi Hérode a été séduit. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Salomé est parti voir sa mère. Ce que le roi dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, dites au roi que ici maintenant, qu'il veut la tête de Jean-Baptiste. Mais la parole d'un roi, c'est sa parole. C'est pourquoi Dieu dit, moi mes paroles, rien n'enlève, rien n'en ajoute, rien. Mais l'homme dit, on dit, je donne date 20, je donne date 10. Si vous êtes incapable de faire quelque chose, ne le faites pas. Ne le faites pas. Quand vous êtes dans l'incapacité d'accomplir une hâte, ne dis pas, oui, je vais te faire ci, non, ne fais pas. Parce que ce que ta bouche a fait sortir, c'est un crédit. Donc Salomé est parti voir roi, dit, je veux ici maintenant la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et c'est ce que Isabelle avait dit à Élie. Parce que pourquoi? Jésus-Christ même a dit à qui? Pierre. Pierre, remets ton épée dans son fourreau, car celui qui tue par l'épée payera par l'épée. Alors qui vous dira? Si Dieu veut que vous restiez sur la terre, expiez tous vos péchés, vous allez le faire, comme Caïn. Vous savez que Caïn aussi a des protections. Il y a des prières qu'on fait. Il y a certains rites qu'on fait. Et aucun sorcier ne peut pas vous tuer. Jamais. On appelle ça la protection de Caïn. Parce que c'est Dieu même qui a prononcé certaines paroles sur lui. On appelle ça l'action prophétique terrible. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous avez trouvé dedans pour dire longévité, longévité, longévité? Abraham est mort. Noé, des centaines d'années est mort. Le karma existe. Et la réincarnation existe également. Jean-Baptiste a été décapité. Parce que Élie a tué qui? Les prophètes Baal. Mais vous pouvez dire, mais il a agi bien sûr il a agi bien. Mais il devait à la nature. Les feux qui ont brûlé les 50 hommes, 150 hommes qu'ils ont envoyés à Élie, quand le roi Akab a envoyé des messagers à Élie pour de faire descendre Élie, Élie a dit, si vraiment je suis homme de Dieu, que le feu descende te brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Et ça a été ainsi. Dans la Bible, on n'a pas vu, ou bien dans l'histoire de Jean-Baptiste, on n'a pas vu que le feu est descendu pour brûler Jean-Baptiste, parce que ceci vient de la justice divine. Maintenant, la nature que vous devez. Je vous dis, vous qui avez à voter là, vous qui avez tué aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont innocents, on égorge des gens directement, on montre que c'est comme ça. C'est des karmas qui créent pour des générations comme ça. Ou bien, j'ai une vidéo, ils ont égorgé une dame. Ils ont la tuée. Ce sont les malfrats qui l'ont attrapée. Il y a deux explications sur ce point. Si elle a été tuée innocemment, tous ces bourreaux, les gens qui ont tué cette dame-là, la vidéo a fait virale en temps. Ce n'est pas bon à voir même. Ce n'était pas une seule personne, ils ont tué au moins plus de 10 en les égorgeant. Si ces personnes qu'ils ont égorgées
Si ce n'est pas l'innocence, l'innocemment, ils sont dans l'innocence, on les a abattus comme ça. Ceux qui les ont abattus, vous allez voir que ces messieurs-là, leur génération seront, on ne peut pas expliquer. Et si les gens ne savent pas, on dit que qu'est-ce que j'ai fait à la nature? Et puis, ils m'ont bloqué. Je suis malade. Oui, je suis ici. Et que vous ne savez pas comment vous allez payer vos réincarnations du karma. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il y a des choses que vous allez venir repayer par une autre manière. Mais le lien dont vous avez créé les sangs qui ont sorti de vos rêves, toutes ces personnes seront aussi dans cette malédiction. C'est ce qui fait mal. Parce que le Seigneur dit c'est jusqu'aux 7e génération. Avant que le péché d'une famille doit partir exécuter. Jusqu'aux 7e génération. Mon papa a péché, maman a péché. Ils ont tué, ils ont fait des trucs horribles. Moi, enfant, je suis né dans leur rein. Donc c'est cette génération, avant que cette famille sera libre, avant qu'il ne payera cette dette. Donc cette génération, il faut imaginer combien de personnes étaient dans cette famille. Et combien de personnes qui sont en Europe, aux Occidentaux aujourd'hui, combien de personnes qui sont en Occident aujourd'hui, et tout ce qu'ils font, c'est pour les dépenser dans la maladie. La seule solution, c'est le Christ, et te couper, tu dois te couper. Tu dois couper cette malédiction familiale qui te poursuit là. Tu dois couper cette malédiction avant d'arriver dans ta vie. Sinon, fais tous les rituels du monde entier. Tu n'auras jamais de la satisfaction. À moins qu'un homme de Dieu terriblement puissant, qui a la parole divine, dit à partir d'aujourd'hui, je te coupe de ces choses et c'est fini, c'est fini. Dans le cas contraire, cherche. Fais tout ce que tu veux. Parce que ce que nos aïeux, nos grands-pères ont créé parfois, ce sont des choses. C'est des karmas lourds et sacrés. La réincarnation pour eux-mêmes, ils viendront payer. Il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez en train de ramasser ta nourriture. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont une société, on les a volés complètement. On a vidé leur compte. Qu'est-ce que vous croyez? Parfois, il y a des réincarnations de karma qui se manifestent. On dit il est mort par la sorcellerie, un sorcier l'a tué. Vous ne savez pas que Dieu a des agents secrets. Si vous avez la chance, et puis vous connaissez Dieu aujourd'hui, remerciez le Seigneur. Parce que ce que nos pères ont sémé, ont créé, ont fait, lorsque c'est toi le chef d'État, ou bien l'état-major, tu as maltraité, tu as fait du mal, et tu as fait de la génosie. La génosie, on dit non bien. Ta réincarnation va être dans un pays où il y aura toujours la guerre. Et c'est comme ça qu'on va te maltraiter. Chers amis, il faut avoir peur de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans le monde. Ils ont des difficultés de vivre leur vie. Ils travaillent, mais ils ne travaillent pas. Les enfants sont malades. Il y a des gens aujourd'hui, vos femmes vous maltraitez. Vous avez déjà changé plus de 5 femmes. Comprenez quelque chose. Il y a certaines karmas de la réincarnation. Peut-être, il y a 2 solutions. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ce que je dis, mais beaucoup de personnes vont comprendre. Écoutez bien, la manière que tu as maltraité une femme avant, tu as maltraité les femmes, tu l'as maltraité, tu as maltraité une autre femme, sache que tu viendras payer aussi. Et si Dieu voulait te faire grâce, et tu as rencontré le Christ, les choses pourront y être meilleures pour toi. Parce que le Christ est la seule personne, est le seul qui pouvait effacer ce karma de la réincarnation sur toi. On te maltraitait dans ton service. On te ligotait. Tu es directeur ici. Tu es directeur d'une société, mais quand on dit que si tu es un directeur, on va dire non. Parce que ton salaire, même tout ça, c'est de la maladie. C'est dans la maladie. On te voit, on dit que c'est un homme riche. Oh, il est... Or,
il n'y a rien là. Chers amis, il y a plein de nos frères aujourd'hui, nos soeurs qui sont en Europe. Est-ce que vous connaissez ceux qui traversent là-bas? Vaut mieux qu'ils restent encore dans leur pays. Il y a des gens qui ont des difficultés. L'impôt, la maison, mari chassé femme, femme chassée mari, et ils n'ont même pas le salaire. Parce que ce que vos aïeux ont créé avec certains étrangers, aujourd'hui, le karma vous a envoyé aussi à l'étranger. Il fallait que vous payiez ce prix. Soit vous-même, vous avez dû revenir faire une réincarnation. La manière dont vous avez maltraité les autres dans une société, toi aussi on va te maltraiter malgré tes diplômes. La seule solution, c'est de revoir ça. Ne me posez pas la question pour dire, berger, donc est-ce que moi je suis réincarné? Je n'ai pas de réponse pour toi. Non. Peut-être karma, nous allons parler du karma. Je peux t'aider. La main de Dieu a fait que les karmas vont se diminuer pour que Dieu puisse envisager sa lumière sur toi. Oui, je pouvais faire tout ça là. Mais me poser la question que pour dire que est-ce que j'ai fait réincarnation, va aller demander ça à Dieu. Donc ne viens pas me déranger. Parce que je vois déjà vos questions. Mais vous comprenez que la réincarnation existe. Et quand quelqu'un meurt, lorsqu'une personne meurt, il y a une chose qui n'est pas encore la réincarnation. Si la personne est encore à la morgue, il peut être dans le pays. Quelqu'un peut le voir. Ça, ce n'est pas une réincarnation. Ces énergies n'ont pas encore quitté parce que ce n'est pas encore son heure de mourir. Donc cette personne va en train il peut aller chez Jean, il peut aller chez Pierre, il peut aller chez... Il va en train de faire ses tours jusqu'à ce que le jour où sa maison est entrée dans le sol, là maintenant il quitte le monde. Et quand il quitte le monde, dans le second monde qu'il doit y aller, il va chercher là où il va rester. Quand les gens meurent directement, les gens ne vont pas directement dans la maison du repos, non. C'est comme si je suis voyagé, je suis parti à Paris, et puis je me suis arrêté à l'aéroport, et il n'y a personne qui pouvait m'accueillir. Combien d'économies tu as fait là-bas? Combien d'économies tu as? C'est ce que nous avons sémé dans la vie. Moi, aujourd'hui, moi qui vous parlais, peut-être j'ai une dette envers certaines personnes. Et dans le temps, je dois construire certaines personnes au moment où j'ai l'occasion de leur ma fille, et puis je n'ai pas fait. Peut-être aujourd'hui, tu me dis, c'est pas pour toi que tu vas parler au monde entier. Vous devez comprendre que la réincarnation existe, mais attention. La vie que Dieu vous a donnée aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Il y a des gens qui disent, osement même vous dire, moi je sais que moi je vais aller en enfer. Donc tu ne vas pas en enfer tout de suite. Il y a des gens qui disent que moi je sais que je ne vais plus au paradis. Non, ce n'est pas ça le problème. La manière donc, tu as honné le Christ. Il dit, quelqu'un qui m'a rendu témoignage devant les hommes, je vais rendre témoignage devant mon Père. Et tu n'as pas fait le témoin devant les hommes. La honte que tu as donnée à toi-même, tu viendras, tu vas encore redonner cette honte-là. Les sorciers capturent beaucoup de personnes. Et peu de personnes ont été délivrées. Parce que quand une dame était sorcière dans cette famille, tu as maltraité toutes les autres familles. Il faut savoir que Dieu va susciter une personne dans cette famille-là. Il va devenir le plus puissant sorcier. Il va maltraiter aussi pour toi. Vous ne pouvez jamais comprendre Dieu. C'est Dieu qui a toutes les religions. Aujourd'hui, par exemple, si c'était catholique seul qui est dans le monde entier, il n'y a pas les musulmans, il n'y a pas méthodistes, il n'y a pas évangélique,
Je ne crois pas que les gens vont adorer Dieu. Chacun fera ce qu'il ferait. Alors Dieu a permis qu'il y a beaucoup d'églises pour qu'il va se manifester. Ne crois pas que c'est catholique seul qui fait des miracles. Il y en a aussi d'autres. Chacun de nous, nous connaissons Dieu par une manière différente. Le temps que Dieu t'a donné aujourd'hui, il faut que tu les récupères vite. Et il faut que tu comprennes que la réincarnation du karma existe. Parce que comment ça va aussi exister? On peut te faire parvenir, tu vas être un estropié. Malgré l'estropié, les gens n'auront pas pitié de toi. Et tu vas avoir toute cette douleur dans ton cœur. C'est ce que tu as fait avant. Aujourd'hui, quand tu es maltraité par ta femme ou par ton mari, et tu as fait tout, ça ne marche pas. Et ton mari, ta femme n'a même pas de pitié pour toi. Seul Jésus-Christ pouvait te donner la consolation. Coupez les cordons familiales, chers amis. Et faites face à vous-même. Et commencez par implorer la miséricorde de Dieu. Là, c'est la seule solution que Jésus-Christ nous a donnée. En venant vers lui, il va nous décharger. Mais entêté, reste là. C'est pourquoi lorsque vous êtes malade, ne vous précipitez pas. Soyez patient. Et le Dieu des dieux, le Dieu d'Israël, qui fait tout, qui montre tout, qui garde tout, vous bénira. Je suis berger Raphaël, le béninois, votre frère, un paysan, à quelque part, un enfant de 11 ans. Je vous bénis dans le nom de Padre Pio. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Le 14 juillet, si Dieu le veut bien, vous aurez un grand rituel à faire. Shalom.